Cet homme Marcel Guilavogui, vivace, remonté et déterminé à dire sa part de vérité, qui prend la parole pour une deuxième fois ce lundi 10 juillet 2023 dans le procès du massacre du 28 septembre 2009. L'homme qui ne se souvenait de rien lors de son premier passage devant le tribunal a peut-être réinitialisé sa mémoire pour se rappeler des faits et actes de la prise du pouvoir du CNDD jusqu'à la chute de son président en décembre 2009. Marcel Guilavogui décide de parler sans langue de bois et de déballer tout à la face du monde. Pour atteindre son objectif, le capitaine Marcel Guilavogui a décidé cette fois-ci de tout écrire pour ne pas oublier. Il déclare que le silence enregistré lors de son premier passage à la barre n'était pas fortuit. Dire ce qu'il savait en ce moment lui aurait coûté la vie, c'est pourquoi il a attendu au moment opportun pour se prononcer, dit-il. Dans sa déclaration, Marcel Guilavogui lance des piques à son ancien patron Moussa Dadis Camara. Il affirme que l'accession au pouvoir de ce dernier a été réalisée grâce à lui car il constitue la clé et Toumba Diakité serait la porte du pouvoir de Dadis Camara. Mais après la prise du pouvoir, le capitaine Dadis les aurait trahis et a voulu les sacrifier en les prenant pour responsables du massacre du 28 septembre 2009. Il déclare que le président Moussa Dadis Camara est le principal responsable des événements douloureux survenus le 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Qu'on arrête d'ethniciser ce débat, Dadis a suivi son idéologie machiavélique qui malheureusement n'a pas été profitable, déclare-t-il sur un ton élevé. L'homme au tempérament posé lors de sa première comparution montre sa face cachée. Remonté et déterminé à en découdre avec le président Dadis Camara, Marcel Guilavogui refuse d'être peint en noir. C'est la garde parallèle du président composée de civils et de militaires dont la plupart issus de sa communauté acquis à sa cause qui a massacré la population sous ses ordres. Les exécutants de ces ordres macabres étaient entre autres pilotés par son chef des opérations Joseph Makambo Loa, Gono Sangaré, homme de secret du président, Théodore Abba, un des fidèles du capitaine, et Begré, ex-commandant du camp de Koundara, révèle le capitaine Marcel Guilavogui à la barre. Il accuse le colonel Moussa Keboro Camara et ses éléments de pillage, vol et arrestation arbitraire contre les populations de la capitale. Il confirme les propos de Toumba Diakité qui avait déclaré que les éléments de Keboro portaient des bérets rouges. N'étant informé de rien, dit-il, au petit matin du 28 septembre, Marcel dit avoir rendu visite au président Dadis qui ne s'était pas soucié de son état de santé. Dès son arrivée au salon du président, il a entendu ce dernier crier intimant les différents groupes à rejoindre Keboro Camara au stade pour mater la rébellion des opposants car le pouvoir serait dans la rue. Le commandant Toumba a donné l'ordre à ce que personne ne sorte, ce qui a mis Dadis dans tous ses états. Sur sa présence au stade, Marcel Guilavogui reconnaît avoir été dans le temple du sport guinéen, mais déclare n'avoir pas ouvert le feu sur les opposants. Il dit avoir été pour surveiller l'équipe pilotée par Moussa Keboro Camara et en même temps sauver les leaders politiques. Ce qui s'est passé ce jour-là était pathétique et inimaginable. Les nouveaux recrues infiltrés venus du camp de Kaleya ont été transportés dans des bus pour venir commettre le massacre sous les ordres de Dadis, persiste-t-il. Que le président Dadis ici présent accepte de dire la vérité dans cette affaire et de demander pardon au peuple sur ce qu'il a planifié et exécuté ce jour, insiste le capitaine Marcel Guilavogui. Il confirme également les déclarations de Toumba Diakité qui avait déclaré avoir reçu des coups pour sauver les leaders politiques de l'opposition. Il reconnaît avoir sorti la grenade à la clinique, mais c'était une manière d'effrayer le groupe présent sur les lieux, dit-il. Dans cette affaire, Marcel Guilavogui dédouane complètement le général Sekouba Konaté, qui selon lui est un grand militaire qui n'aurait jamais accepté que ce massacre se produise.